Bienvenue sur ma chaîne et pour cette nouvelle démonstration. Donc comme promis, je vous propose ce portrait avec les crayons Aquarelle Museum. Je vais simplement avoir besoin d'un petit peu d'eau. Je vais utiliser mon pinceau à réservoir, du papier aquarelle grain fin 300 g, les crayons Aquarelle Museum de 40H et je vais utiliser essentiellement de l'ocre de Naples, de l'ocre brun, de l'ocre brûlée et puis du brun châtaigne. Et ensuite, j'utiliserai également du gris de peigne et du noir d'ivoire. Je vais commencer avec de l'ocre brûlée. Et comme vous voyez, j'incline mon crayon de façon à exercer vraiment une légère pression sur ma surface à colorier. Donc en fait, la technique que j'emploie, c'est d'abord de colorier les premières couleurs, de les mélanger et ensuite de les superposer afin d'obtenir des dégradés ou alors des fondus. Pour ce portrait, je vais utiliser souvent les mêmes couleurs. Ce que j'aimerais obtenir pour l'oreille, c'est avoir un mélange cuivré. Donc on va essayer. Maintenant, je vais utiliser le coloris brun châtaigne. Alors maintenant, je vais tester avec de l'ocre brun. J'ajoute un petit peu de ocre de Naples sur le museau là, toute cette partie, cette zone là. Un petit peu sur l'oreille aussi. Là, vous voyez, j'appuie un petit peu plus fort. Voilà. Et je termine avec l'ocre brûlé. Et là, il est maintenant le temps de faire le test avec l'eau. Et je vais diluer la couleur. Je vais commencer d'abord par la teinte la plus claire, c'est-à-dire l'ocre de Naples. Ce que je vous conseille aussi de ne pas oublier, c'est de rincer à chaque fois, de nettoyer votre pinceau si vous ne voulez pas que des couleurs se mélangent entre elles. Et comme vous voyez, la magie de l'eau fait apparaître la couleur. Voilà, maintenant je vais passer au poitrail, c'est-à-dire au buste du chien entre l'encolure et puis ses pattes. Donc pour ça, je vais utiliser encore de l'ocre de Naples et je suis le sens de son pelage. Là, j'efface du crayon là pour pas contaminer mon jaune. Je vais descendre sous ses pattes.
sous son cou. Je vais continuer avec l'ocre brun, ce qui va me faire ressortir donc et délimiter le pelage. Ça marquera la différence entre le pelage plus clair et le pelage plus foncé. J'ajoute de l'ocre brûlé. Puis un peu d'ocre de Naples. Je vais reprendre mon pinceau à réservoir et je vais venir diluer la couleur. Et comme vous pouvez voir, avec la pointe du pinceau, je vais dans le même sens du pelage. Voilà, maintenant je vais laisser un petit peu sécher et je vais faire les autres parties du corps. Pour cela, je vais utiliser le gris de peine. Et je commence par un coloriage léger. Je continue avec le contour de l'œil et les autres zones de sa tête. Je vais venir diluer et fondre le gris de peine. Comme vous pouvez voir, le gris de peine est un gris bleuté. Donc je pense que je viendrai le réchauffer avec une autre couleur plus tard. Voilà, je vais laisser sécher. Voilà, maintenant que c'est sec, je vais repasser de la couleur. Et là, j'utilise de l'ocre brun. Ce que je veux, c'est un peu plus ombrer mon oreille. Notamment ici, vous voyez, à l'extrémité. Je vais le faire aussi un petit peu sur le museau, puis au niveau de la base de son cou aussi, je viendrai le faire aussi. Et puis après, au niveau du torse aussi également.
Donc là, je reprends de l'ocre brûlé. Donc comme vous voyez, on y va par étapes et surtout pas appuyer trop fort, sauf là, bien sûr pour les extrémités que je renforce, mais sinon, si on veut pouvoir appliquer plusieurs fois de la couleur pour arriver au résultat qu'on souhaite, vaut mieux y aller très léger. Sauf comme je vous ai dit ici pour tout ce qui concerne les zones un peu plus où on veut plus de pigments. Donc là, j'utilise du noir ivoire ici au niveau de la base de son cou. Ce qui est délicat, c'est l'œil, donc je fais très attention là, hein. Je vais laisser comme ça pour l'instant et je viendrai vraiment le réaliser plus tard. Mais pour l'instant, je vais doucement. Là, j'essaye de marquer le museau aussi. Donc pareil, délicatement. Voilà. Voilà, maintenant je vais prendre du gris de peine et je vais venir faire quelques marques autour de l'œil. Je vais venir renforcer un petit peu les détails. Pour ne pas avoir une vidéo qui dure plus d'une heure, je suis obligée d'accélérer la vidéo parce que sinon c'est pas possible, elle serait trop longue. Donc j'ai été obligée de choisir des temps de vitesse un peu plus rapides. Mais j'espère que ça vous donnera un aperçu de la façon que j'ai procédé. Pour moi c'est une première puisque c'est mon premier portrait comme ça avec des crayons aquarelles diluables à l'eau. Je ne savais pas le temps que j'allais passer sur cette aquarelle. Je pense en tout, elle a dû me durer au moins 2 heures, hein. En fait, j'ai fait une coupure parce que comme il me manquait des crayons de couleur, donc il a fallu que j'aille en rechercher, notamment le brun de Cassel. Pour le fond de son œil, je viendrai mettre du cobalt clair aussi, du bleu cobalt clair aussi. Voilà, écoutez, je vais vous laisser regarder la vidéo et je vais certainement mettre des sections en vitesse rapide comme je vous ai dit. Voilà, j'ai terminé. Je vais passer à la deuxième partie et je vais aller acheter des crayons. Alors me revoilà, je suis allée au magasin Rouge et Pied parce qu'il me fallait du nouveau papier aquarelle. Donc là, j'ai trouvé quelques crayons qui pouvaient m'intéresser. Alors notamment Terre de Cassel, un bleu de cobalt clair, un rouge écarlate,
J'adore ce rouge, il est magnifique. Un jaune. Un bleu nuit. Et enfin, un jaune citron. Voilà pour mes achats. Donc là, maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Et pour cela, je vais utiliser mon nouveau crayon. Donc, c'est un brin de Cassel. C'est le numéro 046. Il me permet de renforcer un petit peu quelques zones. Donc, avec le crayon, j'appuie vraiment un peu plus fort quand même. Et là, il va falloir que je pense à faire le collier. Là maintenant, je vais venir fondre la couleur de ce brin avec le gris de peine que j'avais mis précédemment pour réchauffer un petit peu plus ce gris. Là, je vais en profiter d'avoir cette couleur pour en ajouter sur cette partie-là, sur cette zone-là. J'ai pas besoin de crayonner, j'ai simplement gardé la couleur que j'avais sur le pinceau. Je l'ai récupérée. Vous voyez, voilà. Maintenant, je prends du pigment directement sur le crayon que j'étale sur ma palette avec un peu d'eau. Et je veux venir mettre sur le gris que je veux réchauffer. Donc sur le gris de peine. Donc notamment ici, là il y a des zones que je veux marquer un peu plus, voyez. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un test puisque je ne connaissais pas vraiment la technique pour faire des fondus avec des crayons aquarelles. Mais bon, là, par exemple, vous voyez, comme je trouve que c'est trop fort, j'estompe. Et là, maintenant, je vais faire l'expérience avec ce nouveau crayon rouge, rouge écarlate. Mais je pense que c'était peut-être pas forcément une très bonne idée parce que je voulais en fait renforcer la couleur cuivrée. Donc je me disais, bon, je vais ajouter du rouge avec ces tons orangés, ça va me faire une belle couleur cuivrée. Je savais pas qu'il allait être aussi puissant. Mais bon, on teste. Voilà, c'est pas grave.
Bon, donc vous avez pu voir que ce rouge est très 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 puissant. Donc je vais venir en enlever, comme je vous avais dit. Voilà, bah écoutez, je vais continuer et je vous laisse avec la vidéo. Comme je vous ai dit, c'est toujours les mêmes couleurs que j'applique. Si vous avez des questions concernant ces couleurs, je vous les liste en bas en description sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Là, je prends le temps de faire un petit peu quelques détails au crayon. Je peaufine un petit peu. Ça, c'est mon côté, on va dire, perfectionniste. Mais des fois, il faut faire attention parce que des fois, on peut tout gâcher. Donc, il faut savoir s'arrêter à temps. Je ne sais plus si j'ai précisé que j'avais mis du bleu de cobalt pour le fond de l'œil et puis du noir ivoire pour faire son iris. Voilà, donc il est terminé. Et même si j'ai encore envie de le peaufiner, on s'arrête là. Par contre, j'ai décidé de l'encadrer. C'est très rare que j'encadre mes œuvres, mes aquarelles. Mais là, j'avais envie, donc je suis allée à Action et j'ai trouvé de jolis cadres.
Et donc je trouve qu'il met bien en valeur cette aquarelle. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye!